Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Alexis Eliaou Ben Chana, de mémoire bénie, donc c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Alors comme chaque semaine, notre Hachem, notre commentaire du Or HaKadosh Rabbi Chaim Ben Attar Zatzal sur Parashat Chaye Sarah. Donc tout le monde connaît l'histoire. Abraham demande à son serviteur Eliezer de partir dans son pays natal et d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Et Eliezer a-t-elle 10 chameaux, et bon, il y a cet adhérent, il fait une téléportation, il arrive en fin d'après-midi dans le village où habite Rivka, et fait une demande à Dieu. Il dit à Dieu, Dieu, voilà, je me trouve maintenant près de la source d'eau, les jeunes filles de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. La jeune fille à qui je demanderai, penche ta cruche et je boirai, elle dira, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, ça sera elle que tu auras éprouvé, que tu auras prouvé qu'elle est pour le fils de mon serviteur Abraham, pour Yitzhak. Eliezer dit, dans ces conditions, des choses précises. Il dit, il va aller vers elle, il dit, Hatina Kader, ça veut dire, penche la cruche vers moi. Première chose, pencher la cruche. Deuxième, vejeter, je boirai. Troisième, elle doit dire, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Donc elle doit pencher la cruche, lui doit boire, et boire c'est boire beaucoup, et ensuite aussi proposer de donner à boire aux chameaux. On lui la suite, tout à coup une jeune fille sort, c'est Rivka, le serviteur court vers elle et lui dit Hagmi'ini na matmaim mikader. Hagmi'ini, dans la traduction française j'ai vu, dit la même chose, donne-moi à boire, mais c'est différent, parce qu'en hébreu c'est marqué, il demande, quand il pose sa condition à Dieu, je lui demanderai qu'elle penche sa cruche, et je boirai. Or là il vient vers Rivka, il ne lui a pas dit, donne-moi à boire, il lui dit Hagmi'ini, donne-moi juste un peu à goûter. Il dit aussi, mais atmaim, un tout petit peu d'eau. Dans la demande, c'est pas marqué un peu d'eau. Penche ta cruche et je boirai. Là, il dit, donne-moi à goûter un tout petit peu d'eau. Et il ne demande pas aussi qu'elle penche la cruche. Du genre, donne-la moi, je m'occuperai tout seul. Trois différences. Dans la condition que Eliezer met quand il dit à Dieu, 1, elle doit pencher la cruche. 2, je lui demande à boire, donc ça veut dire beaucoup. 3, elle propose aussi à donner à boire aux chameaux. Là, quand il court vers la fille et lui dit « donne-moi à goûter un tout petit peu », il ne demande pas qu'elle baisse la cruche. Et à propos aussi des chameaux, elle lui dit « bois ». Et après qu'il a fini de boire, elle lui dit « maintenant je vais donner aussi à boire à tes chameaux ». Lui, dans la condition, il a dit lorsque je lui demandais de me donner à boire, elle dira « bois et je donnerai aussi à tes chameaux ». Ici, on voit que Rivka, elle lui dit « bois », elle lui donne à boire. Quand il a fini, elle lui dit « tu sais quoi, j'ai une idée, je vais donner aussi à boire à tes chameaux ». Pourquoi ce temps entre les deux? Alors que dans la condition, lui il a dit, elle me dira « bois et je donnerai aussi à tes chameaux ». Ce sera immédiat. Explique le Rav que lorsqu'il a vu Rivka se rapprocher de la source d'eau, l'eau est montée vers elle. Or ça c'est un signe qui appartient qu'à Abraham Avinu, sa descendance et les gens saints. Donc il a compris qu'elle était faite pour la descendance d'Abraham Avinu. Le fait qu'il a vu l'eau qui montait comme ça de la source vers elle, ça suffisait. Il a compris, c'est elle, terminé. Alors il va, mais néanmoins il a dit à Dieu, j'ai posé des conditions. Alors il est allé, mais il a fait les conditions à la baisse. Il avait peur que s'il met les conditions à la hausse comme il a fait, beaucoup d'eau, etc., qu'elle penche la cruche vers elle, alors qu'elle penche la cruche vers lui, alors peut-être elle ne tiendrait pas dans les conditions, et là ça serait perdu. Donc il a fait beaucoup moins. Il ne lui a pas demandé de pencher la cruche, du genre donne-moi à boire. Ensuite, il n'a pas dit à boire, mais il a dit juste à goûter et un peu d'eau. Donc il a beaucoup été à la baisse pour pas qu'elle perde quelque part le challenge et que ce ne soit pas elle. Mais elle, au Hachem, elle a remonté. Elle a fait exactement comme ses conditions et plus. C'est marqué, elle a baissé. Tout à coup, elle a dit tout de suite, non, c'est pas toi qui prends, c'est moi qui te sers. Elle lui baisse la cruche. Ensuite, elle lui dit, bois, pas agmi'ini, juste goûter, mais bois comme il faut. Et le Rav nous dit aussi que c'est Rachou Betashkeu, elle l'a abreuvé, ça veut dire qu'il n'a même pas eu à tendre comme ça les lèvres vers la cruche, elle lui a mis la cruche carrément dans les lèvres, pas qu'il a besoin de faire l'effort de se rapprocher. Vatechal Ashkoto, elle a fini de l'abreuver, et là elle lui a dit, aussi à tes chameaux je vais donner. Pourquoi? Le Rav explique ainsi, si on dit à quelqu'un maintenant,
je te donne à boire, tiens, bois, et après je donne à boire à tes chameaux. Le type qui boit, il est stressé, et c'est la pauvre, elle a encore en 300 litres à aller épuiser, et moi je bois, c'est pas agréable. Donc elle était tellement fine, elle a dit, je vais pas lui dire maintenant que je vais abreuver aussi ses chameaux. D'abord, bois, il n'y a que toi. Donc il peut boire tranquillement, pépère comme il veut, sans être mal à l'aise. Une fois qu'il a fini, là elle propose de donner à boire à ses chameaux. On voit ici la sensibilité extraordinaire de Rivka, notre matriarche, c'est notre mère à nous tous, Baruch Hashem. Donc on a ça en nous, et c'est vraiment, je pense, la mitzvah du moment, avec tout ce qui se passe dans le monde. On sait que Mashiach doit arriver quand nous sommes unis, alors on doit faire des efforts considérables pour arriver à être extrêmement fin avec les autres, arriver à jamais les blesser, à penser toutes les choses qui peuvent les rendre le plus heureux possible. Razon Ish a dit, toute ma vie, mon principal effort est arriver à ne jamais blesser quelqu'un et arriver à le contenter au maximum. Comme a fait Rivka avec cet étranger qui venait, qui lui donne à boire, etc. Après tout ce qu'on vient de dire, et comme l'a très bien expliqué le Rachem Akadosh. Que Dieu nous aide, Bézat Hashem, faire partie de ces gens-là, la descendance de Rivka, Amen, 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 Shabbat Shalom.